Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous implorons la puissance de ton Esprit Saint sur tes enfants qui écoutent ta parole, qu'ils arrivent à la mettre en pratique par le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc en son 13e chapitre, du 22e au 30e verset. Dans ce passage, Jésus se met en route vers Jérusalem et il enseigne en chemin. Voilà qu'un homme qui lui demande « Y a-t-il peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus lui répond en image exigeante « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Puis se dessine un moment dramatique. Ce moment, c'est la porte fermée où les croyants restés dehors crient « Nous avons mangé et bu en ta présence. » Mais on leur répondit « Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et la surprise viendra d'un banquet auquel prendront part tous ceux et celles venus de tous les coins du monde, selon le mystère de derniers qui seront le premier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce 21e dimanche du temps ordinaire nous propose deux points importants pour notre méditation. Premièrement, Jésus lance un défi pour que nous soyons capables d'hériter le royaume des cieux. Ce défi est celui de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Et cette porte étroite nous invite à désencombrer notre foi. Nous sommes parfois trop remplis de dévotion, pensant que nous devenons spirituels, alors qu'en réalité, nous ne sommes que très superficiels dans notre connaissance de Dieu. Un proverbe dit « Qui trop embrasse, mal étreint ». Cela signifie que celui qui veut faire trop de choses à la fois risque de ne rien faire correctement. Ne trouve-t-on pas dans une paroisse où des chrétiens et chrétiennes qui ont plusieurs engagements, qui ont plusieurs groupes de prières et qui multiplient des dévotions et pourtant au fond ils n'ont rien de spirituel. Leur connaissance de Dieu n'est que superficielle. Il n'y a pas de concret dans leur vie, mais plutôt des théories spirituelles. Voilà pourquoi la porte étroite dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui n'est pas question de quantité, mais de qualité de vie évangélique, de qualité de vie spirituelle. Ce n'est pas le nombre de dévotions que tu as qui fera de toi un héritier au royaume des cieux, mais plutôt la pratique de peu de spiritualité que tu as acquise. Nous rencontrons aussi des personnes qui affichent des images d'être de beaux chrétiens, mais en faux de même. Ils ne font que critiquer, ils ne font que exclure et ils refusent d'aider. Pourtant, ils se disent chrétiens et on les voit très actifs dans les paroisses. C'est comme un sportif qui est inscrit au club de gym, mais qui ne fait pas d'exercice. Il a la carte de membre, mais il n'est pas en forme. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi n'est pas une carte d'adhésion, mais plutôt c'est un chemin d'effort.
c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de conversion. La porte du royaume est étroite parce qu'elle exige de poser des choix courageux, pas toujours populaires. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ceci qu'il est nécessaire pour moi de suivre. Cette porte est étroite aussi parce qu'elle refuse des compromis ou des arrangements faciles. La route vers le paradis est toujours un effort considérable que chaque chrétien, que chaque chrétienne est appelé à faire. La porte du royaume est étroite parce qu'elle demande aussi d'aimer vraiment, pas seulement avec des paroles. Car, bien-aimé, c'est plus facile de fermer les yeux devant un sans-abri que de lui adresser la parole et partager un repas avec lui. La porte étroite, c'est oser perdre tes 10 minutes pour écouter son histoire. C'est plus facile de garder rancune à une personne qui t'a causé du tort. La porte étroite, c'est de pardonner, même si l'autre n'a pas fait un pas pour demander pardon. Et alors, sommes-nous capables de mettre de côté ce qui nous empêcherait d'entrer dans le royaume des cieux par la porte étroite? Le défi est lancé, mais ce n'est pas impossible. La deuxième leçon que l'évangile de ce jour nous donne, c'est nous inviter à identifier l'urgence de la porte qui se ferme. Et pour ne pas rester grincer les dents dehors, il nous appelle à la nécessité d'agir avec cohérence, avec justice et avec solidarité. Une fréquentation des lieux sacrés, un pèlerinage, un langage religieux vide, sans un acte d'amour concret, nous valent ces paroles de Jésus. Je ne sais pas d'où vous êtes. Et certains diront, nous avons mangé en ta présence, nous avons prêché en ton nom. Mais il leur dira, je ne vous connais pas. On peut communier chaque dimanche, on peut prier en public, on peut avoir une belle image de chrétien et rester dehors si notre cœur ne s'est pas converti. Pensons à ces migrants qui traversent les mers. Ils sont méprisés, rejetés parfois. Mais Jésus dit qu'ils peuvent être les premiers au royaume si leur cœur est droit. Pensons aussi à ces jeunes qui ne sont jamais venus à l'église, mais qui s'engagent à fond pour protéger la planète, pour aider les plus fragiles. Ils ont peut-être déjà franchi la porte étroite sans le savoir. À l'inverse, quelqu'un de très pratiquant, un chrétien qui vient chaque jour à l'église, mais il reste fermé, égoïste, dur envers les autres, celui-là risque d'entendre cette parole, je ne te connais pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la porte étroite est chaque jour devant nous. Elle est dans les choix de la vérité quand le mensonge semble plus avantageux. Elle est dans le geste d'amour quand l'indifférence est plus facile. Elle est dans le pardon quand la rancune paraît plus confortable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, demandons au Seigneur le courage de choisir cette porte, même si elle est étroite. Car derrière cette porte, il y a la vraie liberté, il y a la vraie joie et le festin du royaume. Que Dieu vous bénisse.